Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce qui se passe en Afrique, c'est du jamais vu. Vous savez quoi? Le Congo démocratique, le président Tshisekedi a décidé de modifier la constitution, de faire des amendements, sinon changer toute la constitution. Il va nommer un groupe d'experts qui va réfléchir là-dessus. Et puis, bon, ce groupe d'experts-là va décider s'il faut faire seulement des amendements ou il faut changer toute la constitution. Et ça va être adopté par référendum. Alors, il se passe des choses bizarres. Je dis bien bizarres, ce que je n'ai jamais vu de ma vie et ce que je ne comprends pas du tout. Les grands opposants congolais, Monsieur Moïse Katumbi et Martin Fayulu, vont aller en Belgique, au siège de l'Union européenne, pour mobiliser les gens, les Congolais, et puis bon, quelques Congolais de la diaspora, tu vois, vous savez, les plus tordus là, qui ont échoué, qui ont des difficultés, parce que bon, ils veulent toujours l'argent facile, alors que nous nous réveillons à 5 heures du matin pour aller travailler, et puis on rentre tard dans la nuit, et on nous respecte aux États-Unis parce que quand on sait que celui-là, il se lève le matin, il va travailler et puis il amène à manger sur la table pour sa femme et ses enfants, vous êtes respectés. Vous payez les taxes et autres, vous êtes respectés ici aux États-Unis. Mais il y a des Congolais comme ça qui vivent de la mendicité, qui vivent de l'escroquerie, qui sont là quand ils ne tirent aucun profit, ils n'ont pas d'argent qui rentre dans leur poche. Quand le président vient, il ne leur distribue pas de l'argent. Alors ils se passent pour des opposants. Oui. Donc maintenant, comme au Congo, il y a une opposition systématique, hein, Dieu merci qu'ils n'ont jamais pu prendre le pouvoir jusque-là, parce que des gens comme ça, s'ils ont le pouvoir, ça va être pire. Alors, mes excuses. Monsieur Martin Fayulu, donc, et Moïse Katumbi, qui est milliardaire, hein, je vous garantis, Moïse Katumbi est milliardaire. Moïse Katumbi a des mines au Congo démocratique qui lui appartiennent à lui, qu'il exploite et qu'il vend aux Occidentaux. Il va à l'Union européenne pour aller demander à l'Union européenne, non, il faut pas qu'il change la constitution. Les amis, vous avez déjà, qu'est-ce que vous comprenez là? Les opposants congolais vont en Europe pour demander aux Européens de s'impliquer dans le processus engagé par le président démocratiquement élu, ou plutôt occidentalement élu. Même si on ne l'aime pas, c'est lui qui a été élu. Donc c'est lui qui mène la politique du pays. Eux, ils vont demander l'autorisation. Ils vont demander que les Occidentaux puissent influencer pour que ça ne change pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette constitution, il y a des articles, et c'est d'ailleurs sur cette constitution que Nicolas Sarkozy s'est appuyé, pour dire que le Congo est trop riche, il faut qu'il partage ses richesses avec le Rwanda. Et le Congo est grand, le Rwanda est petit, surpeuplé, il faut que le Congo puisse donner des terres au Rwanda. Ce que nous n'avons jamais entendu parler de notre vie. Ça, c'est ce que les Blancs, les Occidentaux, pensent de la RDC. C'est trop grand. Il faut couper ça en morceaux et puis donner à n'importe quel, les autres pays, les pays voisins. Les richesses, là, il faut les partager. Et il s'appuie sur la constitution que Tshisekedi veut changer. Les opposants trouvent que c'est pas normal, ils veulent l'intervention de l'Union européenne. Maintenant, comme si ça suffisait pas, alors, c'est aussi Paul Kagame, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, qui dit que le Congo n'a pas le droit de changer la constitution. La constitution, là, il faut qu'elle reste là. Les amis, ça dit que, quand j'ai écouté ces choses-là, je me suis dit, mais attendez, je rêve ou bien c'est la vérité, c'est la réalité? Comment le Rwanda peut décider que le Congo n'a pas le droit de changer sa constitution? Les Congolais n'ont pas le droit de changer leur constitution. Vous voyez pourquoi? Moi, je suis contre même une rencontre entre Tshisekedi et Kagame. Je suis contre ça. Si vous voulez mon avis, s'il n'y avait que moi là,
j'allais demander à Tshisekedi, tu n'as pas besoin de négocier avec Kagame parce que c'est un génocidaire, c'est un criminel. On n'a aucune parcelle de respect ou d'autorité qu'on peut lui donner parce qu'il ne vaut rien. Vous comprenez? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez m'expliquer que Kagame puisse demander aux Congolais, aux autorités congolaises de ne pas changer leur constitution? Il faut garder ça tel que ça y est. Vous savez, le problème que Tshisekedi n'a pas expliqué très bien à ses compatriotes, et celui que les Congolais, beaucoup des Congolais, ou la majorité des Congolais ne comprennent pas, c'est que spirituellement parlé, le blocage du Congo vient de cette constitution-là à Lacan, rédigée, préparée par les Occidentaux en Belgique, et puis on a mis dans des valises, on est venu imposer ça au Congo. C'est pour ça que vous voyez que personne ne veut que... Même l'Union européenne, avant même que les opposants n'aillent en Europe pour aller, comment on appelle ça, faire le bruit des casseroles, l'Union européenne, elle aussi, s'est opposée. Dit non, vous ne changez pas votre constitution. Vous vous rendez compte? Ça dit que ce qui est en train de se passer, en ce net moment, c'est horrible. Horrible. Les gens sont là, ils font que critiquer Tshisekedi. Mais ils ne font aucune proposition sur ce qui concerne la guerre à l'Est. Ils se disent sous-seulement, non, Tshisekedi parle, nous on va régler le problème. Oh. Vous allez régler le problème comment? Oh, comme on a réglé avec les Occidentaux. Vous voyez comment les Occidentaux règlent leurs problèmes? Ils règlent ça très bien. Hein? Ils ont réglé le problème en Irak, ils ont réglé en Libye, ils ont réglé la Syrie. Vous voyez, la Syrie, l'Irak, la Libye, là. Ça, c'est la démocratie des Occidentaux. Et au moment où je vous parle, une partie, Israël a déjà pris une partie de la Syrie. Ils veulent même carrément tout prendre. Parce que pour eux, ben, c'est l'occasion à ne pas rater, quoi. Il faut prendre ça. Donc, c'est ça que les opposants, y compris l'Église catholique, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que le Congo soit réglé, hein, mis en coupe réglée par les Occidentaux, comme ils sont en train de voir là, comme ils ont fait en Syrie, en Libye, en Irak. C'est ça que les Congolais eux-mêmes, les opposants congolais, vous les trouvez en Europe là. Ils sont là, la seule chose qui les embête, c'est parce que eux, ils ne reçoivent pas des enveloppes de la part du pouvoir. Mais il faut que ça s'arrête, ce système-là. Si Tshisekedi est en train de voler l'argent, ok, vous aussi, les prochaines élections, faites tout pour gagner les élections, et puis vous allez voler. Pourquoi vous voulez que Tshisekedi puisse passer son temps à distribuer de l'argent? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Voilà quoi. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très scandaleux. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous. Le Congo change sa constitution. C'est d'abord l'Union européenne qui se lève pour dire non, vous ne devez pas changer cette constitution. Après, ce sont les opposants qui suivent la thèse de l'Union européenne et qui vont carrément en Europe pour aller agiter le monde là-bas, pour se dire que non, vous choisissez-nous, aidez-nous à enlever Tshisekedi, nous on va prendre la place. Parce qu'il ne faut pas changer cette constitution. Et la dernière en date, c'est le Rwanda carrément qui dit non, le Congo n'a pas le droit de changer sa constitution. Parce que le Congo n'a pas négocié avec lui. Voilà. Maintenant, j'allais dire à Tshisekedi, qui va aller rencontrer Kagame. Sachez-le, tout Congolais là, sachez-le. Tous ceux qui sont sortis, je le répète encore, tous ceux qui sont sortis avec des femmes rwandaises là, Kagame à leur nudité, africain. Vous qui êtes sortis avec des femmes rwandaises là, les leaders là, directeurs généraux, présidents, premiers ministres, ministres, général ou généraux, colonels, les décideurs là. Kagame à votre nudité. Parce que ces femmes-là venaient toujours vers vous avec des caméras parce qu'elles étaient en mission diplomatico-sec. Voilà. Ça, c'est moi qui ai dit, j'assume. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.